Et on arrive, mesdames et messieurs, à notre troisième et dernier sujet. Pour ce matin, on va parler des relations stratégiques franco-égyptiennes. Et pour mieux parler de ce sujet, on a le plaisir d'accueillir dans le studio le général Ibrahim Choukri, qui est conseiller stratégique. Bonjour. Bonjour, docteur. Et bienvenue au studio. Merci beaucoup, fier d'être toujours avec toi. Merci beaucoup. Alors, le premier dialogue stratégique entre la République française et la République arabe d'Égypte s'est tenu au Caire le 20 avril 2026. Le vice-ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et des Égyptiens expatriés pour les affaires africaines, Mohamed Abou Bakr, et le secrétaire général du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, Martin Briand, présidaient respectivement les délégations égyptiennes et françaises. Voyons ensemble. Et après le reportage, on va commencer notre débat avec notre invité. La première session du dialogue stratégique entre la République arabe d'Égypte et la République française a été co-présidée par M. Mohamed Abou Bakr, vice-ministre des Affaires étrangères, et M. Martin Briand, secrétaire général du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française, à la tête de leurs délégations respectives. Ce dialogue intervient suite à la décision d'élever les relations bilatérales au rang de partenariat stratégique, actée lors de la visite d'État de son Excellence le Président de la République française en Égypte les 7 et 8 avril 2025, à l'invitation de son Excellence le Président de la République arabe d'Égypte, M. Abdel Fattah el-Sisi. Les deux parties se sont félicitées de l'excellence des relations bilatérales et ont examiné les premiers résultats positifs de la mise en œuvre de ce partenariat. Les deux délégations ont discuté des moyens de renforcer la coopération économique et ont examiné l'exécution de l'accord intergouvernemental de coopération financière pour la période 2026-2030, reposant sur des projets validés par les deux États. À cette occasion, les deux parties ont célébré le 20e anniversaire de l'Agence française de développement en Égypte, soulignant l'impact tangible des projets financés sur le quotidien des citoyens égyptiens. Et retour, mesdames et messieurs, à notre invité, le général Ibrahim Choukri. Alors, face aux crises persistantes à Gaza, au Soudan et en Libye, comment jugez-vous la coordination actuelle entre Paris et le Caire? Est-ce qu'on peut parler d'un bloc de stabilité franco-égyptien? Bon, permettez-moi, avant d'aborder à ce sujet, de parler des relations historiques entre l'Égypte et la France, bien sûr. Donc il y a une bonne relation, pas seulement au niveau du XXe siècle ou XXIe siècle, mais c'est très ancien. Nous ne pouvons pas oublier la construction du canal de Suez. C'était à l'aide d'un projet présenté par M. Ferdinand de Lesseps. Donc c'est très ancienne coopération et même, je veux dire, la culture française en Égypte, c'est très répandu, c'est très connu. Donc il y a une sorte de passion entre les relations, entre le peuple égyptien bien sûr plutôt et le peuple français. Autrement dit, si vous parlez du point de vue stratégique concernant les problèmes principaux qui se trouvent autour de nous au niveau du Moyen-Orient ou du monde arabe, si nous parlons de Gaza ou bien du Moyen-Orient ou bien bien sûr la mer Rouge, la circulation au niveau de la mer Rouge et aussi le Golfe arabe, tous ces problèmes-là, on a constaté qu'il y a une sorte de compréhension
ou de coordination entre les points de vue égyptiens et français en même temps. Si vous voulez dire, c'est pour l'intérêt des deux pays ou des deux chefs, bien sûr, mais en même temps, c'est une coordination concernant les points déterminables ou bien sur les points très intéressants concernant la position politique au niveau mondial. C'est-à-dire, quand l'Égypte refuse, par exemple, le déplacement par force des Palestiniens au Gaza, on a trouvé que la France aussi, elle avoue cette même position avec nous, à part d'autres pays qui n'ont pas bien présenté leur position ou qui étaient contre notre position. Ils se sont tus devant le problème. Bien sûr. Donc nous trouvons que la France a eu la même position et se trouve aussi au même point équivalent avec les Égyptiens. Ça, c'est très intéressant. Deuxièmement, si vous parlez du problème qui se déroule concernant la guerre entre Iran, les États-Unis et Israël, qui a duré jusqu'à maintenant pour 2 mois peut-être. Donc, nous avons trouvé aussi que la France a refusé de participer dans cette guerre-là par des forces armées françaises, mais seulement par des déplacements diplomatiques et politiques. Elle existe bien sûr, la France, au niveau du Golfe arabe, mais par les idées et les aides aussi stratégiques, telles que la position de l'Égypte de ne pas augmenter la surface de guerre entre les pays et d'avoir recours plutôt aux solutions diplomatiques ou aux solutions politiques, c'est mieux. Donc, vous voyez, il y a une sorte de compréhension entre les deux politiques, entre l'Égypte et la France, sur le domaine mondial et sur le domaine aussi de la politique militaire et concernant aussi la sécurité de la région du Moyen-Orient. C'est pour le bien de 2 pays. Alors, on peut dire que l'Égypte est redevenue le partenaire indispensable de la France pour le Moyen-Orient? C'est très intéressant ce que vous dites maintenant. Nous constatons, si vous parlez comme une vision stratégique, que la France a eu des relations profondes jour après jour avec l'Égypte. Donc l'Égypte est considérée peut-être pour les autorités françaises, moi je ne suis pas responsable, mais je parle de ce que j'ai vu comme conseiller stratégique, que l'Égypte a trouvé, et la France aussi a trouvé l'Égypte pour elle comme un partenaire. Il y a le XXe siècle, les partenaires de la France, c'était d'autres pays, au niveau du Moyen-Orient ou au niveau du monde arabe. Maintenant, la coopération entre l'Égypte et la France, par exemple, le point de vue concernant la Libye, la stabilité au niveau de la Libye, la France elle-même, elle insiste à bien stabiliser la situation libyenne, donc c'est le même point de vue de l'Égypte. Or, aussi, concernant le Liban, il y a beaucoup de problèmes au niveau du sud du Liban, surtout la guerre entre Israël et les Libanais. Les Français, toujours, ils lancent des appels concernant la stabilité du Liban et aussi la paix sur le niveau du Liban. Et c'est le même point de vue de l'Égypte, c'est la même vision de l'Égypte aussi. Il y a des grands responsables égyptiens qui ont rendu des visites dans des pays qui sont dans le même problème. Et tout, c'est pour le bien de la sécurité de la région, bien sûr. Puisque je suis en principe un homme de sécurité, donc ça m'intéresse beaucoup. Et la sécurité entre les pays peut amener à une bonne décision sur le niveau économique et autres. Donc la sécurité. Et puisqu'on parle de la sécurité, on doit parler du rôle, du grand rôle joué par l'Égypte contre la migration clandestine qui trébuche toute l'Europe. Très important ce point-là, parce que l'Égypte maintenant, peut-être c'est le premier pays, la première autorité qui peut interdire ou arrêter l'immigration clandestine. Vous voyez, c'est un pays, nous comme Égypte, heureusement, nous remercions le bon Dieu et nous remercions aussi le président de la République que nous sommes un pays stable du point de vue sécuritaire. Donc nous avons la possibilité de faire des démarches au niveau de la mer Méditerranée et d'interdire l'immigration illégale contre les pays de l'Europe. Et c'est ce que l'Union européenne a demandé de l'Égypte et nous avons fait des efforts dans ce domaine-là
il y a une sorte de coopération, soit avec la France, soit avec l'Italie, soit tous les pays du bassin méditerranéen. Je parle aussi du Chypre, je parle de la Grèce, bien sûr. Et tout ça pour éviter tous les problèmes. Et d'où viennent ces problèmes? Ils viennent parce que les autres pays ne sont pas stables. Si vous parlez de la Libye, si vous parlez de la Syrie, si vous parlez du Liban, donc au niveau géographique, je parle maintenant géographique, au niveau de la géographie du bassin méditerranéen, il y a beaucoup de problèmes autour des pays qui entourent le bassin méditerranéen, sauf heureusement l'Égypte. Donc l'Europe, quand il cherche quelqu'un pour être partenaire dans ce domaine, il n'a pas trouvé que seulement les Égyptiens qui peuvent aider, donner main à main. Moi, chez nous, même à la police égyptienne, nous avons des coopérations, des stages mutuels de formation avec les autorités européennes pour aider la stabilité et pour aider la paix et pour éviter les problèmes sécuritaires au niveau du bassin méditerranéen. C'est ce que les Européens demandent aussi. Vous voyez, quand l'Égypte était invitée à participer à une grande réunion avec l'Union européenne, ça c'était très intéressant que le premier pays qui était invité, et le seul pays qui était invité au nom de tous les pays arabes, c'était l'Égypte. Nous avons vu notre cher président, à partir de toutes les autorités européennes et tous les grands responsables européens avec lui. Donc l'Europe a trouvé que l'Égypte qui peut être le premier pays qui aide la stabilité européenne et qui aide aussi l'économie européenne. Bien sûr, maintenant l'Égypte est devenue un passage entre l'Europe et l'Est ou la région arabe ou le Moyen-Orient, comme vous voulez le nommer, même à l'Asie. Donc ça c'est un bon point pour nous comme Égyptiens, que nous devons l'augmenter et aussi améliorer la coopération à l'Europe. Et bien sûr, le premier pays de l'Europe, si vous pouvez dire, c'est la France, l'Allemagne, l'Italie, etc. Certains analystes disent que le partenariat militaire est le socle de la relation entre l'Égypte et la France. Pourquoi, à votre avis, la France est l'allié technologique privilégié pour l'Égypte? C'est très intéressant de parler que nous avons une bonne relation avec la France dans ce domaine. Vous parlez des porte-hélicoptères, vous parlez des frégates, des Rafales, etc. Premièrement, la France c'est un pays totalement développé dans ce domaine. Donc si l'Égypte cherche à augmenter les forces armées égyptiennes par des industries militaires bien développées, si vous cherchez autour de vous, vous allez trouver que la France, c'est un des premiers pays qui peut vous aider dans ce sorte de coopération. Bien sûr, les armes françaises ont prouvé un succès dans les diverses situations. On ne peut pas citer toutes les choses, mais on connaît en principe que c'est arrivé. Et à part la France, si vous cherchez autrui, c'est difficile de trouver un autre pays qui peut vous aider dans ce domaine-là. C'est très difficile parce qu'on sait bien que les Américains sont avec les Israéliens pour aider. Mais pour nous, on doit chercher un moyen. Donc nous avons trouvé que c'est un développement des armes qui est très intéressant et c'est une sorte de coopération. Et il y a des accords et des entretiens avec les Français qui sont dans des points qui sont un peu faciles que les autres pays. C'est une sorte de commerce international, vous savez, dans le domaine des armes. Donc c'est très intéressant pour les Français et pour les Égyptiens aussi. C'est une situation gagnant-gagnant pour les deux pays. Bien sûr, vous avez raison, c'est gagnant-gagnant. C'est une situation de principe les deux pays cherchent leur profit. C'est ça. Avec les récents accords signés lors d'Égypte 2026 et les protocoles sur les gaz verts avec France Gaz, comment la France soutient-elle l'ambition de l'Égypte de devenir le centre énergétique de la Méditerranée? Bon, nous savons bien que la France, c'est un des premiers pays qui a une sorte de coopération économique en Égypte. C'est un partenaire très intéressant en Égypte. La France, c'est un des plus grands investisseurs ici en Égypte. On sait bien des sociétés très internationales qui se trouvent en Égypte. Si je dis leur nom, ce n'est pas une déclaration, ils sont très connus, Total et Alstom et autres. Donc
on ne parle pas seulement du gaz ou bien de l'énergie verte, etc., mais aussi l'énergie verte, les gaz, et aussi, mais on parle aussi de l'économie d'une façon globale. On parle même du métro. Il y a le 6e ligne du métro. Ils ont commencé à faire les travaux maintenant. Il y a aussi, nous venons de parler du monorail aussi, c'était à l'aide des Français. Il y a le métro qui se fait en Alexandrie, c'est avec les Français. Donc, la coopération économique, c'est dans le domaine soit pétrolier ou gaz, mais aussi dans le domaine, si vous parlez du domaine du transport et d'autres. Pour avoir une coopération économique avec un pays très sophistiqué, très moderne comme la France, c'est très intéressant pour nous. Nous avons besoin de faire l'augmentation de notre pays, l'augmentation économique de notre pays, le changement de la vie égyptienne, de la vie quotidienne des Égyptiens pour le meilleur. Donc tout ça, on a besoin de faire coopération avec des pays qui sont modernes, qui ont traversé et dépassé le niveau que nous cherchons maintenant. On parle toujours d'une aide de la France au Caire dans ses réformes économiques et son dialogue avec les institutions financières internationales. Est-ce que la France aide l'Égypte en étant un père à la France ou plutôt comme un simple allié régional? Si vous me permettez, je ne peux pas dire non, ni un père, mais pas aussi ce n'est pas allié, parce que l'Égypte ne fait pas alliance avec n'importe quel pays. Nous avons notre propre décision, notre propre gouvernement, notre propre idée. Nous cherchons quel est notre intérêt. Et eux aussi cherchent ça. Donc je peux améliorer votre question, dire comme partenaire. Le partenariat, c'est le mot convenable. Nous n'avons pas un père. Nous sommes le père de tout le monde. L'Égypte, c'est la mère de tout le monde. Donc, nous n'avons pas un père, nous avons seulement un partenariat par intérêt. C'est-à-dire, les Français, ils ont un intérêt pour faire ce genre d'accord ou de coopération. Nous aussi, nous avons un intérêt. Et, simplement, comme vous venez de dire, gagne-gagne. Donc, c'est un phénomène où c'est un système, disons, économique et sécuritaire international bien connu par tous les, comment on dit, les relations internationales. Donc, si la France tend la main pour aider l'Égypte dans quelques technologies modernes, soit économiques, soit pétrolières, soit autres, c'est parce que la France trouve que c'est un intérêt pour le peuple français. Et aussi, c'est un intérêt pour le peuple égyptien. Bon, n'oublions pas aussi une sorte de... Même les écoles françaises qui se trouvent partout l'Égypte, c'est très ancien. Moi, je connais même en collège, et ils ont fêté le 75e anniversaire du section secondaire au Collège de la Salle il y a quelques jours. Et même l'école, elle a dépassé un siècle. Et vous aussi. Donc, vous avez, du point de vue culturel, il y a une sorte de coopération profonde. Et c'est très intéressant. Le peuple égyptien même, il trouve une sorte d'enthousiasme envers les Français. Et tous ces genres de relations, soit culturelles, soit économiques, soit autres, ça améliorait, pour améliorer les relations entre les deux pays et bien sûr les deux gouvernements. Si en Égypte nous avons une grande université française, nous avons aussi l'université Senghor qui va être inaugurée le second déplacement de l'université. Oui, c'est très international, c'est quelque chose de très intéressant. L'université Senghor, ça fait une partie de la coopération francophonie, de l'organisation internationale de la francophonie. On ne peut pas oublier aussi que nous avions l'ancien ministre décédé, le ministre Dr Boutros-Ghali, qui était le secrétaire général de la francophonie par tout le monde, comme il était le secrétaire général des Nations Unies. Donc, si nous trouvons un Égyptien comme secrétaire général de la francophonie, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie aussi que l'Égypte a une étroite et approfondie à l'intérieur de toute la francophonie. Bien sûr, au sommet de la francophonie, c'est la France. Et la France aussi, elle voit en Égypte la porte vers toute l'Afrique et les richesses de l'Afrique et l'économie de l'Afrique. Un point très intéressant. Pour nous, comme Égyptiens, nous avons une politique, il y a quelques années, c'est d'avoir des relations étroites avec nos frères africains. Ils sont nos frères, nous devons
tendez notre main, nous devons faire une sorte de coopération dans tous les domaines. Alors, s'il y a une sorte de réunion ou d'union française avec l'Afrique, le portière ou le passage va être l'Égypte. N'oubliez pas que l'Égypte a fait beaucoup d'efforts au niveau de l'Union africaine. Nous avions même des envoyés spéciaux dans des divers domaines au niveau de l'Afrique. Moi-même, j'ai participé à une de ces missions. Donc, les Égyptiens se trouvent autour de toute l'Afrique. Je ne veux pas parler de tous les détails, mais ils sont connus, ils sont déclarés par tous les médias. Donc, si la France veut avoir des relations, ou si n'importe quel pays veut être comme un traversant au niveau de l'Afrique, ils vont trouver le portier de l'Égypte, bien sûr. Donc, ça, c'est très intéressant. N'oublions pas que à peu près la moitié des Africains, ils sont francophones. Donc ça aussi, c'est très intéressant. Merci beaucoup, le général Ibrahim Choukri. Je répète que vous êtes conseiller stratégique. Malheureusement, notre temps arrive à bout. Merci, mesdames et messieurs, pour votre attention et à la prochaine.